Bonjour et bienvenue sur le podcast Aura. Je m'appelle Maëva. Ensemble, découvrons, partageons et ouvrons-nous à l'univers complexe de la connaissance de soi. À travers différents thèmes et rencontres, suivez mes aventures. Bonjour à tous. J'avoue avoir choisi pour ce podcast un titre accrocheur et un peu en vogue après l'ère du hashtag MeToo. Déconstruire la masculinité toxique. Ce titre fait donc référence à la construction de la masculinité et c'est un sujet pour le moins complexe qui, pour en parler, demande des connaissances scientifiques, sociologiques, anthropologiques et même historiques, voire philosophiques. Évidemment, je ne possède pas un master dans toutes ces sciences et pour ce podcast, je vais tenter de vulgariser le sujet pour donner peut-être l'envie à certains d'entre vous de creuser la question et voilà, de s'éduquer sur la question. Avant toute chose, je suis féministe, je me considère féministe. C'est-à-dire que pour moi, j'ai la conviction vraiment inébranlable que nous pouvons et nous devons aller vers une évolution, évoluer sur les stéréotypes et leur action néfaste dans la vie des femmes, leurs droits, mais aussi dans la vie des hommes. Pour ce faire aujourd'hui, je m'appuie sur le travail incroyable de Victoire Tuaillon, journaliste et animatrice du podcast Les couilles sur la table et autrice du livre du même nom. Donc voilà, c'est vraiment là mon livre ressource pour ce podcast. Je vais essayer de ne pas la paraphraser, même si ça va être un peu compliqué sur certains points, parce que c'est quand même très technique. Donc je vais essayer de pas trop paraphraser son travail, et je vous invite grandement à lire et à offrir ce livre autour de vous, car il est vraiment temps de prendre conscience des problèmes liés à la question du genre. Toutes et tous, éduquons-nous. C'est un combat qui doit se faire ensemble, alors travaillons pour un monde meilleur, et travaillons ensemble, quel que soit le genre. Bien, je pense qu'il est temps de commencer. Tout d'abord, pourquoi ce podcast ? Moi, j'ai 23 ans et ces dernières années, j'ai pris conscience des problèmes de genre de notre société, de la place de la femme, de manière générale, des combats qui restaient à mener et surtout des comportements ancrés assez profondément chez les hommes comme chez les femmes. Je me suis renseignée, j'ai étudié et croisé un peu mes sources pour m'éveiller à ce sujet que je considère assez crucial en réalité. En plus de m'éveiller à cela, j'ai décelé chez moi, chez des proches, des comportements qui n'avaient plus lieu d'être. Des comportements, des mots, des regards, et plus encore, qui doivent changer. C'est pourquoi je veux partager au mieux vraiment des ouvrages et des travaux qui amènent à travailler sur ces sujets. La masculinité, c'est quoi ? Alors Victoire Tuaillon et des spécialistes qu'elle invite à son micro nous expliquent rapidement que la différence entre la masculinité et la virilité, ils vont venir vraiment expliquer la différence de ces deux notions. Il est assez récurrent de voir ces termes en tout cas associés, de voir la masculinité et la virilité associées, voire un peu blendées par moments. En réalité, la virilité, elle se définit par elle-même. C'est-à-dire que, si je reprends les mots de Aude Rivoal, c'est vraiment un attribut, un idéal de performance, d'autorité, même bien plus encore, et c'est vraiment un attribut, elle se définit par elle-même. Ce qui n'est pas le cas du masculin et de la masculinité, qui vient là en opposition au féminin. Et c'est là, en fait, où commencent les problèmes, puisque y a de la différenciation. Et ça commence dès l'enfance, la différenciation, parce que même avant la naissance, et ça se prolonge pendant des années et durant toute notre vie. En fait, la différenciation du genre et tous les mécanismes, c'est des mécanismes liés à la socialisation de l'enfant. C'est très complexe. Donc, si je me permets de prendre quelques exemples pour nous resituer là-dedans, on va avoir le choix du prénom, un prénom qui sonne bien garçon, le choix des habits et de la couleur, je pense notamment au bleu. On va choisir les activités extrascolaires, les jouets, le sport, tout l'univers du sport est déjà un gros vecteur de différenciation pour plein de raisons, qui sont expliquées de manière beaucoup plus poussée dans le livre avec un ancien professeur d'EPS qui a exprimé son point de vue au micro de Madame Tuaillon. À cela s'ajoute une réelle hiérarchisation parce que le garçon, on va lui apprendre qu'il ne doit pas être une fille, mais qu'il doit même être mieux qu'elle. D'ailleurs, comment on pourrait réellement leur en vouloir, sachant que si on ouvre leur cahier de français,
bah on va leur dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, partant de là. Mais la construction de la masculinité va bien plus loin que ça, et si on jette un coup d'œil sur la validation des sentiments chez le garçon, par exemple, où on va... Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est tu pleures comme une fillette, comme si exprimer sa tristesse ou tout sentiment était exclusivement réservé au genre féminin. Et cela va s'étendre jusqu'à la sexualité finalement, où déjà les relations hétérosexuelles vont être de rigueur, de principe. Quand l'enfant est encore petit, on va lui dire alors, t'as une amoureuse à l'école? Oh, il est chou, il va faire tomber toutes les filles. Et ça bascule vite à l'adolescence sur alors, t'es toujours puceau toi? Bah alors, c'est quand que tu deviens un homme? Et voilà, on en est là. Mais tout ce cheminement qui semble en fait assez naturel, assez ancré, parce qu'aux yeux de tous, en tout cas d'un grand nombre, ce modèle paraît naturel. Et là, on vient remettre sur la table la biologie et la science pour justifier les comportements évoqués précédemment. Là, c'est un sujet qui est encore plus complexe. Alors vraiment, lisez le livre de Victoire qui l'explique bien mieux que moi, parce que là, c'est vraiment un sujet qui est assez complexe. Le lien entre la biologie, la science et tout le concept du féminin et du masculin. Si je devais le résumer brièvement l'idée, je vais sûrement vulgariser, donc vous m'excuserez pour cela. Mais on va dire que l'idée n'est pas de fermer les yeux sur la biologie, et la physiologie d'ailleurs, des hommes et des femmes. On est différents, évidemment, mais nous ne sommes pas que des êtres biologiques. Nous sommes vraiment aussi des êtres sociaux. Donc justifier des comportements par de simples faits biologiques, c'est pas constructif. On n'avance pas si on fonctionne comme ça. On parle pas d'ailleurs des faits pseudo-historiques ou préhistoriques qui sont déjà qui sont pas fondés. Il y a un gros manque de fondement sur ce qu'on sait actuellement. Mais bon, dans certaines facs, ça paraît assez limpide de justifier des différences entre hommes et femmes. En disant mais vous comprenez, mesdames, on n'allait pas à la chasse, donc forcément à la course et à la boxe, on n'est pas terrible. C'est des choses qui ne sont pas fondées historiquement, préhistoriquement. Donc c'est pas possible d'avancer ces arguments-là, c'est pas constructif du tout. Bref, c'est un sujet qui est vraiment très très complexe. Je me devais là d'aborder les bases, mais alors, très très rapidement, pour pouvoir parler de mon ressenti derrière. Mais j'insiste vraiment, lisez le livre Les couilles sur la table, qui est tiré du podcast du même nom. Vraiment, écoutez-les, lisez-les, parce que c'est Victoire Tuaillon qui a écrit le livre, mais elle cite pas mal de personnes qu'elle a interviewées. Elle a compris la parole dans ses émissions. Donc je vous invite vraiment à lire, à écouter son travail, parce qu'il est vraiment très très intéressant. Si on part du coup un peu plus sur mon ressenti, la construction qu'on vient d'évoquer, elle est très très solide. On n'a pas besoin de lire le livre pour s'en rendre compte, on a juste à regarder autour de nous de manière objective. Cette masculinité a été qualifiée de toxique, et les termes en vrai de déconstruction qui font référence en fait à des hommes déconstruits, loin du modèle qu'on vient d'établir, enfin du modèle, c'est plus compliqué que cela, mais vous m'avez compris. Pour moi, parler de masculinité toxique, en fait, de mon point de vue et de mon ressenti, ça va être mettre le doigt sur le fait que la masculinité, c'est un pilier du sexisme, en fait, d'une oppression, que ça opprime les femmes, mais qu'en même temps, ça vient faire souffrir les hommes. Et là, il ne s'agit pas de minimiser les actes de certains hommes et de remettre en question ou de venir décrédibiliser le mouvement féministe. Au contraire, c'est vraiment intéressant de voir que l'écoute et la prise en considération des souffrances masculines liées aux différents modèles de masculinité peuvent faire avancer en fait la cause féministe. C'est vraiment intimement lié. On n'est pas sur une opposition pure et dure, féminin, masculin, on ne doit pas être là-dedans. Et je pense que tout le combat en fait est de s'éduquer ensemble et de venir déconstruire beaucoup de choses ensemble. Et voilà, il est temps selon moi que les femmes et les hommes réalisent qu'il y a des comportements et des réactions qui ne sont pas ok, et que notre éducation sur le genre est à refaire depuis le début, complètement, et que c'est super important. C'est super important, et dès l'enfance et même avant. Et voilà, qu'on se doit de revoir le rapport au corps et à la sexualité, parce que oui, la question du genre, elle nous suit jusque dans notre lit.
elle nous suit jusque dans nos relations intimes où on est confronté à des comportements ancrés sur la question du plaisir, du consentement, sur la performance, la fréquence de nos ébats. Et il est vraiment temps que les couples, peu importe la forme qu'ils prennent, communiquent et s'éduquent en fait sur la question du genre, sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la sexualité, qu'on vienne réaliser en fait que la pression mise sur le dos, par exemple, là, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être la pression qui est mise sur le dos des hommes, sur leur sexualité, sur leur performance, sur leur fréquence, ça amène en fait des personnes à subir une pression psychologique pour coucher avec leur partenaire. Et c'est vraiment un cercle vicieux, c'est des engrenages, des rouages qui sont vraiment, qui sont entrelacés, vraiment intimement liés, et qu'il faut venir travailler ça. Et voilà, il y a un moment, il faut tirer sur le fil pour venir défaire toute la pelote qui est là. C'est vraiment un travail de longue haleine pour moi. Et tout cela, ça doit changer par l'apprentissage, par le dialogue, par l'écoute. Et si c'est pas suffisant, on recommence. Et on apprend, et on comprend l'autre, et on comprend tous les tenants et les aboutissants du problème. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur parce que je pense qu'on a la capacité de changer les choses dans ce monde, peu importe le sujet, mais que ça passe par l'éducation et par l'écoute, le partage. Alors j'espère que ce podcast vous aura au moins donné l'envie de creuser un peu le sujet, de venir, voilà, ne serait-ce que lire quelques articles, écouter un podcast, mais voilà, se sensibiliser au sujet. J'ai peut-être été un peu floue, j'ai peut-être été pas assez précise sur certains points, donc je réinsiste sur le livre là qui m'a servi de base à l'écriture de ce podcast, Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, aux éditions Binge Audio, si je dis pas de bêtises. Voilà, Binge Audio. Donc voilà, c'est vraiment le podcast là, c'est l'ouvrage qui m'a permis d'écrire ce podcast. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je pourrais creuser certains points, l'aborder sous différentes facettes également, mais je vous laisse en tout cas aller écouter le travail de l'équipe des couilles sur la table, parce que les sujets qui y sont abordés et les différents podcasts abordent vraiment des sujets très intéressants, très poussés. Donc je vous invite vraiment à lire et à écouter tout ça. Et voilà, c'est un livre qui est, ils le disent eux-mêmes sur la 4e de couverture, un livre à offrir à vos frères, vos copines, vos mères, votre père, vos sœurs, j'ai dit vos mères, vos neveux et nièces, oncles et tantes, voilà, vos copains pas encore féministes, bref, à toutes ceux et celles qui posent des questions sur eux-mêmes, et à celles et ceux qui ne s'en posent pas encore. Voilà, franchement, vraiment, c'est un livre qui est génial, et j'espère que ça vous aura donné un peu envie de le lire, et de vous éveiller à tous ces sujets-là. Il est temps que ça change. Il est temps que des comportements évoluent grandement. Donc voilà, avec toute ma bienveillance, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. À bientôt.